Déjà, on nous demande une vie de prière quotidienne et très cadrée. En général, on nous demandait une demi-heure par jour, avec chapelet, invocation du Saint-Esprit, lecture d'évangile et méditation et action de grâce. Donc au fur et à mesure, plus on fait sa prière, plus on se rend compte que 30 minutes c'est trop peu d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais donc ça c'était vraiment le premier point qui était assez compliqué à mettre en place, parce qu'avant je ne mettais... j'étais sur ma prière quotidienne, mais de temps en temps ça sautait. Et ensuite, il y avait un autre point, c'était avoir une hygiène de vie assez stricte. Voilà, c'est-à-dire être maître de soi et avoir un appartement bien rangé, enfin plein de choses comme ça. Il y avait aussi prendre un père spirituel, ce qui est assez bizarre quand on arrive. Moi, je suis arrivé dans une nouvelle ville, je ne connaissais pas encore les abbés. Au bout de 2 semaines, on nous demande de prendre un père spirituel, alors que c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc voilà, là c'est encore une preuve d'abandon supplémentaire qu'on doit mettre en place tout au long du cycle, et on se dit bon bah allez, j'appelle un abbé, n'importe lequel, et voilà, il va m'accompagner durant 1 an. Et donc cet abbé là, on doit le voir une fois entre chaque week-end pour faire un petit débriefing et voilà, augmenter un petit peu enfin ouvrir un petit peu la voie sur différents points qu'on n'avait pas vus. Et ouais, voilà, c'est vraiment les engagements qui étaient, ces 3 principaux qui étaient vraiment importants. Alors la vie de prière, c'était quelque chose c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, dont je ne m'étais pas rendu compte avant, mais c'est vraiment hyper important parce que ça nous permet d'avoir une vraie relation avec Dieu. Alors moi, quand on parlait d'une relation avec Dieu il y a encore 1 an, je disais oui, c'est très bien, c'est beau, hein, mais moi j'ai jamais vu Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit bonjour, hein. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui est très intime et qui va au plus profond de nous. Et ça vient uniquement par la régularité de sa prière. Et par une prière régulière, de qualité, si je puis dire. Et voilà, il faut vraiment montrer une preuve d'amour. C'est voilà, on va essayer de se confesser régulièrement, on va essayer d'aller à une adoration en semaine, ou aller à des messes en semaine. Plus sa vie de prière quotidienne, à la fin on obtient une vraie relation et on obtient des grâces quotidiennes mais multiples, mais des tonnes, vraiment c'est impressionnant. Et donc cette vie de prière était vraiment essentielle pour pouvoir discerner, parce que si on ne met pas ça en place, c'est quasi impossible. Alors donc on a un week-end par mois à partir de la rentrée de septembre. Et donc voilà, au début, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, je débarquais vraiment de nulle part. Et on nous demande de nous abandonner. On nous demande de laisser tous nos projets de côté, que ce soit voilà, des projets d'avenir sur une carrière professionnelle, sur une vie conjugale ou des choses comme ça. On nous demande de tout laisser de côté. Et c'est assez dur parce que moi, j'avais vraiment des envies de me projeter sur une carrière professionnelle à très long terme. Et là, du jour au lendemain, on te dit, ben non, pendant 1 an, tu vas mettre ça en stand-by. C'est un peu compliqué. Et donc, au début, la première chose à faire, c'est l'abandon. Mais d'ailleurs, c'est la plus dure, hein. C'est la prière et l'abandon. Donc, pendant 4-5 mois, je ne savais pas où je voulais aller. J'étais un petit peu en détresse, si je puis dire. Et à un moment, vers janvier-février, j'ai commencé à me poser une question. Voilà, on revenait souvent dans les week-ends sur le thème du sacrifice, sur le thème du don de soi. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, parce que le Seigneur s'est donné pour nous, je dois donner pour lui ma personne. Je dois me donner entièrement, je dois faire le plus grand sacrifice. Et donc, je me suis dit, ah ben, en fait, c'est que je dois être appelé à la vie sacerdotale ou à la vie consacrée. Mais ça me paraissait quand même pas naturel et assez compliqué. Et donc voilà, ça j'ai dû avoir cette question pendant 3-4 mois en tête. Et voilà, encore une grâce supplémentaire, au détour d'une discussion avec ma mère, ben voilà, j'avais émis cette question de me dire, mais maman, moi je ne comprends pas comment on peut, enfin comment un choix est aussi compliqué. Je n'arrive pas à choisir entre le mariage et la vie consacrée, la vie sacerdotale, ça me paraît quelque chose qui est vraiment très compliqué. Et en fait, elle m'a dit à très juste titre que en fait, c'était le choix le plus simple. Le Seigneur nous appelait au choix le plus simple. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus que j'étais vraiment appelé au mariage et pas à la vie consacrée ou sacerdotale, parce que ce n'était tout simplement pas fait pour moi. Et voilà, l'avant-dernier week-end du cycle Saint-Jean-Paul II, nous sommes allés à Lourdes.
Et là encore, avec des petites grâces supplémentaires, j'ai pu vraiment comprendre que j'étais appelé au mariage en fait. Et après vient le dernier week-end du cycle où on confirme devant l'église, devant les représentants de l'église, notre projet d'avenir, si je puis dire. C'est vrai que nous on était 30 durant toute l'année, voilà, de 18 à 25 ans à peu près, même un petit peu plus, où il y avait des étudiants, des pros, enfin c'était un petit peu de tout. Et c'est vrai que là, de voir à la fin, on était, ouais, je pense qu'il y avait ouais, 10 personnes qui sont parties en propédeutique, 2 en vie consacrée, une dizaine au mariage. Alors c'est quelque chose qui m'a fait grandir personnellement, sur un point de vue spirituel et sur un point de vue très personnel. Mais donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça nous permet d'être sûr de son choix dans l'avenir, de faire un choix complètement libre. Et donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui pour moi est vraiment important de faire parce que bon nombre de personnes étaient dans mon cas de ne jamais s'être posé la question de la vocation. Et pourtant c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de vocations qui sont loupées. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'orienter vers le mariage alors que voilà, on parle. Moi j'ai l'occasion de parler avec de nombreux abbés de temps en temps et qui me disent, ben voilà, après 20 ans de mariage, moi j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent mon père, je crois que j'ai loupé ma vocation. Je me dis, bah, c'est compliqué de voir ça parce qu'ils ont une vraie vie de famille, et ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, maintenant ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc c'est important, avant de prendre des grosses décisions, d'être sûr de son choix. Et je pense que le cycle Jean-Paul II est vraiment important et nécessaire, moi je trouve, hein, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire ce choix-là. Voilà.